Bonsoir à tous d'abord. Je vais très bien. C'est vrai que c'est un moment difficile pour nous joueurs, mais après je pense que aussi pour tout le monde entier, avec ce virus là qui touche pas mal de personnes. Donc on est obligé d'être confiné à la maison comme les Français et plusieurs autres pays. Donc on essaie de s'occuper à la maison comme on peut, de profiter de la famille, de faire des activités entre nous et voilà, on essaie de passer du bon temps ensemble. Et je pense que, en tout cas pour moi personnellement, c'est comme je dis souvent, dans tout le mal, il y a un bien. Voilà, le fait que nous, joueurs professionnels, on a des emplois du temps très chargés, donc on n'a pas énormément de temps à passer avec la famille. Donc là, le fait d'être à la maison, ça me permet de faire des activités avec les enfants, de pouvoir les réveiller le matin, de pouvoir prendre le petit déjeuner avec eux, même avec ma compagne. Et voilà, faire des choses. Et je pense que voilà, j'essaie de garder la tête et le moral avec mes proches. Des choses que vous avez moins l'habitude de faire parce que votre emploi du temps effectivement est chargé entre les entraînements, les déplacements avec votre équipe de Tottenham. C'est quoi une journée type de Moussa Sissoko pendant cette période de confinement justement? Parce que j'imagine que comme vous étiez blessé avant ce confinement, vous étiez aussi en phase de rééducation. Donc comment vous travaillez physiquement? Est-ce que vous travaillez physiquement et comment vous occupez votre temps, Moussa? Nous, c'est simple. Le club a mis quelque chose en place. Du lundi au vendredi, il y a des membres du staff qui sont au club et qui par une application qui s'appelle Zoom, donc nous appellent tous les joueurs en vidéo. C'est-à-dire qu'on se voit tous le matin à 11h et il y a quelqu'un qui guide la séance. Donc ils ont mis tout le matériel à disposition. Ils ont ramené des vélos, des tapis, plein de choses à la maison pour travailler. Et voilà, et on se voit comme en FaceTime et voilà, on suit le mouvement les mouvements du préparateur et voilà, ça nous fait des séances, des bonnes séances d'entraînement. Après, bien sûr, c'est pas le terrain, mais au moins on garde un minimum de conditions. Après, c'est vrai que moi, en plus de cela, que je revenais de blessures, donc j'en profite aussi à la maison pour faire quelques travaux supplémentaires pour bien renforcer mon genou, même si j'avais bien repris. Mais voilà, encore, si je fais plus de travail, je pense que ça pourrait qu'être bien pour moi et mon genou. Avec l'objectif de reprendre rapidement, enfin en tout cas que le foot reprenne rapidement. Moussa Sissoko, est-ce que vous faites partie de ceux qui souhaitent que les championnats, la Première Ligue, mais également la Ligue 1, la Serie A, puissent se terminer, que les saisons puissent se terminer? Je pense comme tout joueur, on est compétitif, on a envie de jouer au foot, on a hâte de retrouver les terrains et c'est ce qui est tout à fait normal. Mais après, je pense qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a la vie passe avant toute chose. Donc même si on aime le foot, la vie passe avant. Donc on sait que ce virus peut affecter pas mal de monde et là même peut-être qu'en jouant des matchs, voilà, quelqu'un peut avoir le virus et affecter quelqu'un et quelqu'un qui affecte des membres de sa famille. Donc c'est vraiment difficile. Je pense que les mesures qui sont prises en compte actuellement sont bien. Le fait d'avoir stoppé le championnat. Et voilà, on va attendre quelques semaines, voir comment s'il y a de l'amélioration. Et à partir de là, si c'est possible de reprendre le foot, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, nous serons tous heureux. Mais si c'est encore risqué et compliqué, je pense que vaut mieux s'abstenir et rester à la maison et sauver des vies. Je pense que c'est encore plus important que le football. C'est ça, vous êtes très sensible et vous avez été très sensible et sensibilisé, Moussa Sissoko, à cette crise sanitaire, puisque vous avez été l'un des premiers footballeurs en Angleterre à faire passer des messages, notamment des messages vidéo, parce qu'on traverse quand même une crise très importante aujourd'hui. Si vous deviez vous adresser à la jeunesse, certains en France, d'ailleurs, et pas que les jeunes, ne respectent pas toujours le confinement, parce qu'il y a du soleil, on a envie de sortir, et on a vu malheureusement des images de Français un peu plus nombreux, désormais dans les rues. Quel message vous pourriez faire passer pour que vraiment tout le monde adopte les bonnes consignes? Non, c'est vrai qu'après, je sais que cette situation n'est pas facile pour tout le monde. Et après, certaines personnes peut-être pensent se sentir
invincible ou que ce virus ne peut pas toucher des membres de leur famille. Mais non, il faut faire attention à cela. Faut vraiment respecter toutes les consignes de sécurité qui ont été mises en place. Et voilà, j'aimerais dire à toutes ces personnes-là de vraiment rester à la maison, d'écouter ce que l'on a dit. Et voilà, il faut vraiment rester prudent, essayer de sortir que pour les choses nécessaires, parce que ce virus va très vite, va plus vite que nous. Et voilà, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui peut affecter tout le monde, ça peut affecter même nos parents. Voilà, c'est pas des choses avec lesquelles il faut jouer. On voit qu'il y a de plus en plus de morts, donc il faut vraiment prendre cette chose sérieusement et en espérant que tout cela s'arrête le plus rapidement possible. On le souhaite, et d'ailleurs on est tous touchés directement ou indirectement, ne serait-ce que par des personnalités également du monde du foot, comme Pape Diouf. Je pense à Pape Diouf, d'ailleurs on lui a consacré hier une émission exceptionnelle pour lui rendre hommage, qui est décédé des suites du coronavirus. Je sais, Moussa Sissoko, que vous avez été très touché aussi par cette disparition à cause du Covid-19. Oui, c'est vrai que j'ai été très touché après par Pape Diouf et par toutes les autres personnes aussi qui sont décédées, même si je ne les connaissais pas personnellement. Mais voilà, c'est des choses qui affectent et qui nous touchent tous. Donc voilà, j'ai eu une pensée pour lui. Après voilà, j'ai pas voulu aussi trop en parler parce que malheureusement, on sait que dans ce cas-là, malheureusement, la famille ne peut même pas lui dire au revoir et je pense que c'est quelque chose qui est dur à accepter. Donc, je laisse la famille faire son deuil, même si c'est compliqué. Et voilà, j'ai des pensées pour lui et toute sa famille. Et voilà, je pense que c'est la chose qu'on devrait faire au lieu de... Même si c'est bien de lui rendre hommage, mais laissons la famille le faire parce que malheureusement, ils n'ont pas pu faire leur deuil avec lui et c'est quelque chose qui est très frustrant. Bien sûr, c'est presque la double peine, effectivement, pour les familles qui ne peuvent pas accompagner leurs proches jusqu'à leur dernière demeure dans cette situation. Avant de passer aux questions un peu plus foot, parce qu'on a envie de parler ballon avec vous quand même, Moussa Sissoko, on a envie de rêver, de voyager encore un petit peu et de parler pourquoi pas de Tottenham et de l'équipe de France. Juste un petit mot sur la situation en Angleterre. Vous êtes à Londres, on sait qu'en Angleterre, il y a eu peut-être un petit peu de retard dans la réaction de la population et du gouvernement. Aujourd'hui, en tout cas dans votre périmètre, vous avez l'impression que tout le monde respecte bien les consignes et que tout le monde est vraiment très concerné par ce virus? D'où où moi je suis, oui, j'ai l'impression que les gens respectent. Je vois pas de gens dehors, à part quelquefois certaines personnes qui vont pour vraiment faire leur course. Mais sinon, je pense que les gens respectent. Après, que ce soit un peu plus dans le centre-ville, je sais pas quelle est la température là-bas, parce que je suis un peu éloigné du centre-ville, mais le coin où j'habite, moi, les gens le respectent complètement. Et voilà, je pense que c'est bien ce qu'ils font. Et voilà, j'incite tout le monde à le faire, parce que ce virus-là ne plaisante pas et il faut vraiment faire attention à cela. Moussa Sissoko, l'international, le milieu de terrain de Tottenham, est avec nous en direct sur l'antenne d'Europe 1 et en compagnie de nos experts, avec Alain Roche, avec Cyril de la Morinerie et avec Nabil Djeid. Quelques questions sur le foot. On va commencer avec vous, Cyril. C'est grâce à vous d'ailleurs que Moussa est avec nous au téléphone en direct et donc c'est vraiment une très bonne chose. Donc je vous laisse le privilège de lui poser une petite question peut-être, mais une question ballon, vous voyez. Ouais, écoutez, avec grand plaisir. D'abord, Moussa, je voudrais vous remercier d'être en direct avec nous aujourd'hui sur Europe 1 et je voudrais dire que c'est un plaisir à chaque fois de se retrouver à Clairefontaine. C'est l'un des plus anciens de cette équipe de France et on le surnomme, nous, le soldat de Didier Deschamps parce qu'il est toujours présent, il répond présent quoi qu'il arrive et c'est un joueur qui a réussi à s'imposer au milieu de terrain là où il y a une grosse concurrence, qui a un formidable
véritable état d'esprit qui est apprécié des jeunes, qui est apprécié évidemment des joueurs expérimentés. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la véritable image de ce garçon sur le terrain, parce que c'était un joueur qui va très vite, qui est très bon techniquement, et notamment on l'avait vu lors de l'Euro 2016 quand N'Golo Kanté ne pouvait plus jouer. Je crois qu'il y avait une suspension, il avait pris la relève avec brio. Donc merci Moussa. D'abord la première question football, on va peut-être parler de Tottenham pour commencer. J'imagine que ça vous manque le terrain. Il y a eu un changement d'entraîneur puisque Mauricio Pochettino a été débarqué et c'est José Mourinho qui l'a remplacé. Comment ça se passe avec José Mourinho au quotidien, Moussa? Bonsoir et merci pour ce que tu as dit, c'est très flatteur. Et bien, avec le nouveau coach, ça se passe très bien. Il est arrivé, c'est vrai que c'était une période assez difficile pour nous. Il a essayé de mettre certaines choses en place. Dès le début, ça a bien marché. Il y a eu les résultats et voilà, nous sommes remontés au classement, donc tout allait bien. Et voilà, à un moment donné, on a commencé à avoir beaucoup de matchs, des pépins physiques, des joueurs blessés, des joueurs importants. Et voilà, l'équipe a été un peu plus mise en difficulté et c'est ce qui nous a un peu coûté quelques mauvais résultats. Voilà, on en est conscient, mais maintenant on attend de voir si on va reprendre le championnat ou pas. Mais si on a la chance de le reprendre, une chose est sûre, c'est que tout le monde sera revenu et tout le monde sera apte à jouer. Donc on aura toutes nos forces avec nous en espérant bien terminer la saison parce qu'on a des objectifs et la 4e place est toujours envisageable. Donc voilà, on va essayer de faire notre maximum jusqu'à la fin. En tout cas, nous sommes contents avec ce coach. Voilà, il est content avec nous. Il a apporté une nouvelle fraîcheur. Et voilà, on va pas cracher sur tout ce que Pochettino a fait. Voilà, on la remercie. On sait qu'il a amené le club à un autre niveau. Mais voilà, maintenant on regarde de l'avant et voilà, notre avenir c'est avec José Mourinho. C'est vrai que José Mourinho est un entraîneur de talent, en effet, mais un entraîneur qui a une forte personnalité. Peut-être une réaction ou une question qui va dans ce sens-là. Alain Roche, notre consultant, vous qui connaissez bien aussi les entraîneurs et les personnalités fortes, c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter à chaque fois à un nouvel entraîneur, à un nouveau patron quand on est footballeur. Oui, bonsoir Moussa. Bonsoir. Alors, je sais que Mourinho apprécie beaucoup Moussa Sissoko, il l'a déjà dit plusieurs fois dans les journaux, mais moi je me pose une question avec Mourinho, qui était un très bon entraîneur, qui a eu beaucoup de titres, mais qui est pas facile en tout cas dans la gestion avec les joueurs. Et je voulais savoir, même si Moussa n'a pas joué, quelle a été un peu la réaction des joueurs de Tottenham après la déclaration de Mourinho après le match au retour face à Leipzig, où après le match il aurait dit tous les joueurs de Leipzig auraient pu jouer dans mon équipe ce soir. Est-ce que les joueurs n'ont pas été vexés par cette déclaration ou dans quel but ça a été fait de la part de Mourinho, vous qui voyez tous les jours? Bonsoir. Je pense que vous connaissez aussi bien que moi. Je pense qu'il a fait ça dans le but de piquer tous les joueurs. Et après, en même temps, pour être franc avec vous, j'ai regardé le match à la maison, vu que j'étais blessé à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a fait un bon match. Et Leipzig, ce jour-là, a été supérieur à nous. Donc, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Après, voilà, ça peut faire mal. Je peux le comprendre, mais voilà, c'est un coach qui mâche pas ses mots et qui est direct. Donc voilà, à l'entraînement, les joueurs l'ont bien pris. Je pense que voilà, tout le monde le connaît, c'est sa façon de parler, sa façon de faire. Donc voilà, tout le monde était conscient du non-match que l'on a fait et voilà, ces déclarations étaient tout à fait justes et justifiées. Donc voilà, c'est pour cela que tout le monde a bien pris cette déclaration et en même temps, voilà, c'était une piqûre parce qu'il nous reste encore un certain nombre de matchs à jouer et il espère que tout le monde restera motivé pour essayer d'atteindre les objectifs qui sont du club.
On va conclure cet entretien dans quelques instants. Dernière question pour vous, Moussa Sissoko, et après on va vous laisser évidemment tranquille pour votre confinement, mais merci d'être avec nous en direct. Avec vous, Nabil Gélit, pour cette question football à Moussa Sissoko. Bonsoir Moussa, alors moi je vais changer de championnat. Bonsoir. Juste pour... Bonsoir, c'est juste pour vous parler d'un club qui doit être cher à votre cœur ou dans lequel vous avez émergé et explosé. Est-ce que vous suivez la situation de Toulouse et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je la suis. Pour être honnête avec vous, chaque week-end, je regarde, quand je peux, je regarde leur match. Déjà, je regarde le multiplex ou sinon, j'essaie de suivre leurs résultats. Mais je vois que c'est une année très, très compliquée. Bon, ça fait quelques années qu'ils sont sur le fil du rasoir. Mais malheureusement, cette année, c'est encore plus délicat. Pourquoi, du comment, je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que alors, je ne suis pas dans le club. Mais je vois que c'est une équipe qui souffre, qui a du mal à mettre des buts, qui en encaisse beaucoup. Voilà, lorsque je les vois à la télé, on dirait qu'il y a un manque de solidarité. Et voilà, c'est ce qui fait qu'ils se trouvent dans cette situation-là. Voilà, ça me peine. Je suis peiné par rapport à tout cela parce que voilà, Toulouse, ça reste mon club de cœur. C'est là-bas que j'ai été formé. C'est eux qui m'ont permis d'être professionnel aujourd'hui. Donc, les voir là dans cette situation-là, ça me fait mal. Mais voilà, à force de tirer sur la corde durant quelques années, au bout d'un moment, on risque de tomber. Et voilà, je pense que cette année, ça sera vraiment compliqué pour eux de se maintenir, même si il y a toujours un minimum d'espoir, même s'il est que d'1%. Je vais continuer à y croire, mais voilà, en tout cas, ça va être très compliqué et on verra bien comment sera la suite.